Bonsoir les amis, ravi de vous retrouver. Nous sommes le vendredi 9 février. Ce soir, nous accueillons Monsieur Richard Joigny. Bonsoir. Bonsoir, bonsoir à vous, bonsoir à tous les téléspectateurs. Vous êtes candidat aux élections pour la seconde circonscription au titre du PPG et je crois... Et au titre aussi de Guyane Alternative, parce que c'est une candidature d'union. D'accord, PPG, Parti progressiste guyanais. Qu'est-ce qui s'est passé avec Guyane Insoumise, Mélenchon, rapidement? Après, on va vraiment aborder votre programme, mais il y a une polémique. Pour moi, il n'y a pas vraiment de Guyane Insoumise, c'est la France Insoumise, parce que c'est vrai que Mélenchon, il décide depuis Paris de soutenir le candidat. Donc après, il soutient le candidat Riemann. Il soutient le candidat Riemann. Donc après, je pense qu'au niveau des militants, il y a dû avoir une brouille. Et c'est bien pour cela qu'il y a un nouveau mouvement qui s'est monté, qui s'appelle Guyane Alternative. Une majorité de Guyane Insoumise était pour vous, à l'origine. Ben, c'est ce que j'ai cru comprendre, une majorité était pour moi, et je les en remercie. Le soutien fort du maire d'Irakubo, c'est important pour vous? Oui, c'est important parce que c'est quelqu'un avec qui je suis au quotidien. C'est vrai que nous sommes à la mairie d'Irakubo, je suis directeur général des services, donc on travaille ensemble et ça fait plaisir de voir que les personnes qui sont proches de moi me soutiennent quand je pars au combat. Je vais poser les mêmes questions pratiquement à tous les candidats pour que les électeurs puissent se faire une opinion. Projet Montagne d'Or, pour ou contre? Totalement contre, totalement opposé. Le développement de la Guyane pour nous ne peut pas passer par un développement par des multinationales. Je vais être provocateur. Qu'est-ce que vous proposez en termes d'emploi? Nous proposons déjà, nous voyons les choses autrement pour créer de l'emploi, pour créer du travail. Pour nous, déjà, la solution primordiale, c'est de pouvoir maîtriser le sol et le sous-sol. Dès que nous maîtrisons le sol et le sous-sol, nous pouvons lancer des politiques pour mettre en place des agriculteurs, pour aller vers l'agroforesterie, pour aller vers tout un tas de ressources, pour développer les ressources naturelles et surtout les ressources renouvelables, pas celles qui sont non renouvelables. Chantal Berthelot a été députée pendant 2 mandats. Personne ne peut pas lui reconnaître son investissement, ses prises de parole, ses alertes, etc. Il y a toujours ce retard structurel de la deuxième sur la première. Comment allez-vous faire pour que cela change? On va convaincre, on va déjà convaincre les électeurs pour l'élection, mais ensuite, une fois élu député, si le peuple me fait confiance, si les Guyanais me font confiance, à ce moment-là, on ira convaincre les groupes de députés au sein de l'Assemblée nationale pour pouvoir vraiment faire passer les idées et puis surtout la vision politique que nous voulons pour la Guyane, pour qu'on puisse avoir des solutions pour notre pays, des solutions urgentes, parce que nous voyons que la situation nécessite des solutions urgentes. Dans quel groupe siégerez-vous? Si je vous dis France Insoumise. France Insoumise, on verra après les élections, il faut le dire. Il faut le dire. Nous ne sommes pas fermés. C'est vrai que le quiproquo qu'il y a eu, ça, c'est une chose, mais nous ne sommes pas fermés. Nous voulons vraiment travailler avec tous ceux qui comprendront l'urgence d'avoir une solution importante, une solution forte pour la Guyane. Vous négocierez votre temps de parole? Je négocierai mon temps de parole en échange d'une adhésion. Parce que c'est vrai qu'avant tout, pour moi, ce sont les intérêts de mon territoire qui sont supérieurs. Vous avez comme suppléante Claire Albanesi, ancienne candidate également. Pourquoi ce choix? Ce choix, comme je vous expliquais, c'est un choix d'union. C'est vraiment que nous voulons rassembler les forces de gauche, nous voulons rassembler les progressistes, les autonomistes, les écologistes, toutes les personnes qui sont persuadées qu'on peut faire un avenir autrement, qu'on peut faire une Guyane autrement et qu'on peut surtout avoir une vision politique et développer l'innovation et l'excellence sur le territoire. Alors vous êtes ancré sur le territoire depuis très longtemps, vous avez même travaillé à Maripasoula. Pourtant, lors des dernières élections, votre score était très très faible, notamment sur les communes dites de l'intérieur. Qu'est-ce qui va changer? Lors des dernières élections, j'ai quand même gagné à Maripasoula et à Irakubo. C'est vrai que sur les autres communes, peut-être qu'on ne me connaissait pas, que j'avais un déficit de popularité. Donc c'est pour cela que là, je repars au combat et qu'on va refaire maison par maison, chaumière par chaumière, pour aller expliquer, pour aller vraiment amener notre vision politique et ainsi permettre aux Guyanais d'avoir un choix éclairé. Que pensez-vous de cette arrivée de candidats déjà massifs, Vous êtes 8 à l'heure où on se parle, et notamment des candidats qui viennent de la première circonscription. Votre analyse? Mon analyse, c'est de dire que on veut toujours reproduire ce qui se fait en France hexagonale, mais on peut reproduire le pire comme le meilleur. Parce que cette histoire de parachutage, ça se fait en France hexagonale. Je ne sais pas si ce sont des pratiques qu'on aurait dû reproduire. Après, tout le monde peut être candidat, mais c'est vrai que moralement, il y a des questions à se poser. Et je pense que les électeurs de la seconde circonscription seront attentifs à ça, parce que la seconde circonscription a vraiment besoin de quelqu'un qui connaît les spécificités, et puis surtout qui connaît les difficultés, comme vous l'expliquiez, par rapport à la première circonscription. L'immigration clandestine, votre position, est-ce qu'il faut être ferme?
l'immigration Il faut clandestine, travailler, pour il nous, faut c'est un autre régulariser. problème. Il faut vraiment accueillir les gens, déjà mettre en place des politiques pour accueillir les gens, et puis voir comment on peut avoir un avenir en commun. Parce qu'il faut bien dire, les immigrés viennent en Guyane, c'est pour le rêve français, ce n'est pas pour le rêve guyanais. Donc à nous de savoir comment on insère, comment chacun peut trouver sa place dans la société, et ensuite avoir une politique aussi migratoire qui soit adaptée à la réalité du territoire. Donc Parce que aujourd'hui, on finalement, manque. la Guyane, Allez-y. nous pourrions être 15 millions d'habitants, Mm. mais c'est parce que nous sommes tous parqués sur une bande littorale, nous n'avons pas ouvert le pays, nous n'avons pas de grands espaces, de grands ensembles, que finalement on se pose des questions et que l'immigration nous saute aux yeux et crée un malaise chez certaines personnes. Guyane, terre d'accueil pour vous. Je ne dirais pas terre d'accueil, mais je pense que nous pouvons vivre ensemble sur ce territoire en toute solidarité et en tout humanisme. Alors on se parle, la commune d'Apatou a fait une espèce de journée ville morte. La violence frappe partout. Votre position en tant que député, comment vous allez relayer ça? Comment vous allez appuyer? Est-ce que vous avez des projets, notamment des commissariats peut-être? La violence, la délinquance, c'est vrai qu'il y a la répression, il y a la possibilité d'avoir des commissariats, mais il y a aussi beaucoup de prévention à faire parce que nous connaissons le terreau de la violence et de la délinquance. C'est avant tout la pauvreté, c'est avant tout l'oisiveté. Donc c'est pour ça qu'il est urgent de relancer l'activité économique sur le territoire pour que tout le monde puisse avoir un travail, pour que tout le monde puisse avoir des rêves, pour que tout le monde puisse rêver. Tout le monde dit il faut relancer. Mais comment vous faites? C'est quoi? C'est un coup C'est de ce que baguette je vous magique? expliquais. Il y a deux choses qui sont fondamentales. Tout d'abord, le statut, le contexte législatif dans lequel nous évoluons, et puis ensuite le sol et le sous-sol. Il faut que nous soyons maîtres du sol et du sous-sol. Ce n'est pas normal que un agriculteur ou un jeune agriculteur, en plus qui sort du lycée de Matiti, ne puisse pas avoir dès sa sortie du lycée des terres à exploiter. Il faut qu'il attende 1 an, 2 ans, parfois 3, 5 ans pour certains agriculteurs. Et alors que si demain nous maîtrisons le sol et le sous-sol, nous pourrons installer des agriculteurs, des mécaniciens, tout le monde qui a un projet, tout entrepreneur pourra avoir à disposition le sol pour pouvoir effectuer son projet. Égalité des candidats oblige, il vous reste 25 secondes, elles vous appartiennent. Qu'est-ce que vous pouvez dire aux électeurs? Je peux dire aux électeurs, déjà je les remercie, tous ceux qui ont voté pour moi, pour la candidature que nous menions la dernière fois avec le Parti progressiste, et je leur dis que le combat n'est pas fini. Au contraire, le combat continue, nous sommes restés sur le terrain, nous avons notre émission de radio, nous sommes restés à faire notre politique, parce que la politique ce n'est pas seulement pendant les élections, et j'espère que pour ces élections ils me feront confiance, j'espère qu'ils m'ouvriront leurs portes quand je viendrai chez eux pour leur expliquer la politique que nous menons, pour que nous puissions gagner et vraiment changer, transformer la société en Guyane, transformer le quotidien des Guyanais. Monsieur Richard Joigny, merci d'avoir participé à cette émission. Merci beaucoup. Les Merci amis, tous les soirs sur la TV Guyane, un candidat avec moi. Surtout, n'oubliez pas d'aller voter, sinon vous n'êtes plus mes amis. Tchembered.